part la dernière minute, oui. Donc il y a encore du boulot à faire. Maintenant, c'est aussi dû à l'organisation du stage, je pense, parce qu'il nous a laissé, qui nous a gardé en tout cas dans l'esprit de compétition avec tous les matchs amicaux qu'on avait. Donc on a joué de bonnes équipes quand même, on a bien travaillé. Et arrivé ici, on a géré notre stress, on va dire, puisque on avait l'habitude, on est resté dans la compétition, donc on a géré tout ça. Et puis c'était très très important quand même de gagner ici avant de recevoir Dijon. Ça fait partie de l'apprentissage, je vais dire ça comme ça, parce que forcément il faut rester solide jusqu'à la fin. On a une équipe qui est un adversaire direct, donc qui va tout faire pour remonter le score. Ils ont de gros joueurs, de gros shooters, donc ils vont tout faire. Et nous, malheureusement, on n'est pas assez concentrés à la fin. Mais voilà, on a de jeunes joueurs, on a des rookies, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Et ça va nous permettre de... On va regarder en vidéo ce qu'on a fait comme erreur et ça va nous permettre de mieux gérer pour plus tard, en espérant ne plus reproduire ça, bien sûr. Non, comme je dis, on est resté dans l'esprit, on a fait des déplacements, on a eu un sacré programme pendant le confinement, donc non, on était bien, et puis on a joué Limoges il n'y a pas longtemps, qui est quand même une très bonne équipe, même s'ils n'avaient pas de meneur, mais ça nous a permis quand même d'avoir un certain niveau de basket et de rester sur cette continuité-là. Pas vraiment satisfait de la concentration de mon équipe, mais quand tu es à plus 12 à 1 minute et quelques la fin, tu dois jamais te faire des frayeurs pareilles, quoi. Mais j'ai dit aux joueurs à la fin du match, je le prends aussi pour moi, parce que j'ai proposé quelque chose, mais je dois être plus fort. Je dois les mettre dans les meilleures conditions que ça. Donc je pense que c'est à moi aussi de leur trouver des solutions encore plus faciles, même si on a fait quelques cagades. Voilà, je veux dire, tout le monde pensait que Châlons allait l'emporter facilement, puisqu'il revenait d'un plus 27 au troisième quart-temps à Châlons en Champagne, qu'ils avaient deux nouveaux joueurs, un meneur de jeu qui allait tout révolutionner et Chenarmand. Nous, on n'a rien changé du tout, mais on a essayé de travailler comme on a pu, faire des matchs amicaux, se déplacer, aller gratter pour prendre de la compétition, pour prendre du physique, pour prendre du rythme. Alors bon, c'est vrai qu'on a passé des week-ends à voyager en bus, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on est là maintenant. Voilà, après, on avait scouté cette équipe correctement, mais en fin de compte, tout ce qu'on a fait sur les systèmes de jeu, ça a servi à rien parce que il n'y en a pratiquement pas eu. Donc tout ce qu'on avait fait, c'était pour pas grand-chose. Voilà, maintenant, on savait qu'ils étaient très très forts sur le drive and kick. Et malheureusement, on en a pris encore plein la musette ce soir, et ça, je suis très mécontent là-dessus. Notamment également sur des défenses de zone, sur des touches baseline, où je suis extrêmement mécontent, et je peux vous garantir que les 5 qui étaient en défense à ce moment-là, et qui ont laissé des tirs ouverts, ils vont ramasser, mais ils vont ramasser dur, et ils vont en faire des sprints à vacheresse dans la semaine. Ça, je le garantis, parce que ça, c'est inacceptable. On n'a pas le droit de faire des conneries comme ça. Après, on a 4 rookies. Donc, forcément, un rookie, ça fait des conneries. Sinon, ça ne serait pas un rookie. Après, même en faisant des conneries, Boubacar était très bon ce soir. Moi, je suis le premier content. C'est un gamin qu'on a ramené comme ça. Tout le monde disait, ouais, qu'est-ce que c'est que ce gars ? En tout cas, face ce soir à Buckner et à Camara, je ne vais pas vous dévoiler son salaire, mais franchement, c'est une grosse prestation, quoi. Donc voilà, après... Encore une fois, c'est un match qu'on doit gagner de 10-15 points et qu'on gagne... Mais bon, on est content de le gagner quand même. En plus, je le dis chaque fois, hein, je veux dire, moi, chaque fois que je viendrai ici, ça aura une saveur particulière. Voilà, donc je suis content. J'aurais été bien plus content de gagner avec la salle pleine. Malheureusement, elle était vide. Ouais, mais encore une fois, il faut qu'on reste, nous, très, très, très modestes. On a une petite équipe avec une petite masse salariale, avec des joueurs vaillants, mais il faut qu'on reste très modeste. Châlons a une équipe beaucoup plus forte que la nôtre. Seulement, il y a un truc qu'on ne peut pas enlever au Coralias, c'est qu'ils ont du cœur et qu'ils ont de la volonté et qu'ils ont peur de rien. Donc à partir de là, quand on a peur de rien et qu'on a du cœur, on est capable de renverser des équipes qui sont plus fortes. Voilà, c'est pas normal qu'on ait gagné à Bourg, même en match amical, c'est pas normal qu'on aille pousser Limoges à un tir au buzzer parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous, mais moi j'aime bien, un underdog, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours plu avoir des équipes qui étaient soi-disant données mortes au départ et puis qui arrivaient à s'en sortir. On n'a rien fait, hein. On a gagné 2 matchs. Hein. Par contre, celui-là il compte, parce que gagner un match avec Châlons, avec une équipe de Châlons qui était sur une dynamique complètement différente, avec un nouveau meneur qui est très bon, avec Chenarmand qui est très bon, ça met un peu de piment à notre prestation ce soir. Voilà. Après, il ne faut pas se taper sur le ventre. Hein. C'est-à-dire, on est juste une petite équipe qui va jouer le maintien, donc point final. Mais en tout cas, on a fait le boulot ce soir et j'en suis content. Non, parce qu'il y a un petit deal qui est en jeu aussi. Parce que moi, j'aime bien mettre des petits deals parce que c'est des gars qui sont... on a un petit deal avec 0-2, 1-2, 2-2.
Si c'est 2-2, les vacances sont rallongées. Donc les billets modifiables sont pris. Donc ils savent très bien que s'ils font une victoire contre Dijon, il y aura un peu plus de vacances. Et puis s'ils font pas une victoire contre Dijon, il y aura un peu moins de vacances. Mais c'est des gars qui réagissent aussi à ça. Et donc moi, je suis toujours enclin à donner quand les joueurs donnent. Voilà. Donc quand on donne, quand les joueurs donnent tout, le coach doit donner aussi un peu. Voilà. C'est pas que dans un sens.